Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un champagne? Tout d'abord, c'est l'envie, c'est l'amour du champagne en lui-même. D'accord. Que malheureusement, actuellement sur le marché, on connaît que les grandes marques, mais c'est pas forcément du champagne qualitatif. C'est-à-dire on nous vend la marque, mais pas le goût. Effectivement. Voilà. Donc, Comme pour dans ne tout. pas citer de nom, hein. Voilà. Mais tout ce qui est sur le marché actuellement, mis à part pour certains marchés Nice, ce n'est pas un champagne qualitatif. Donc, en fait, l'idée, c'était de créer déjà un champagne 2.0 avec quand même une bouteille très spéciale, très jolie, très travaillée, qui changeait un peu des étiquettes habituelles. Et de lier également ce goût prestigieux en travaillant avec des vignerons qui sont au top au niveau gustatif, on va dire. Validés, médaillés, etc. Alors, donc, en fait, vous travaillez avec des vignerons, un seul vigneron en Champagne ou plusieurs différents? Chaque bouteille est créée par un vigneron différent, c'est ça? Plus ou moins, oui. Il y en a 4 différentes, si j'ai bien compris. Absolument, le blanc de noir, le blanc de rosé, le blanc de blanc et le brut. Alors, les 2 que j'ai, moi, donc c'est le blanc de rosé, j'imagine. Le brut et le blanc de rosé, absolument. Quelle est la différence entre les deux, pour moi qui ne suis pas un connaisseur? Je suis un amateur. Je suis un amateur des bonnes choses. Le rosé reste le rosé, c'est ce goût légèrement fruité qui peut apparaître avec un gros pourcentage de pinot noir. Je sens que ça va être mon préféré. Ah oui? Après, le brut a été créé différemment parce qu'en général, quand on boit du champagne, on a ce côté un peu aigreur, etc., puisque c'est mélangé au pinot meunier, etc. Et là, le vigneron, lui, a tablé sur un 90% pinot noir, 10% chardonnay, ce qui lui donne... Du coup, il a une bulle très, très fine, mais qui est quand même très persistante, avec un goût beaucoup plus doux. Ça s'apparenterait plus ou moins au vin. Et le rosé est rosé, mais pourrait paraître pour un brut. C'est-à-dire que le cépage n'est pas fait pour qu'on ait ce goût trop sucré, comme on a souvent tendance à l'avoir sur d'autres rosés. D'accord. Elle est vraiment très light. Voilà, justement pour parfaire au palais qui n'aime pas forcément le rosé, parce qu'il est trop fruité. Donc, alors, il faut que je goûte. J'hésite à ouvrir les deux. Je vais pas boire deux. Effectivement, le conseil de ton ami tout à l'heure était pas mal, puisqu'il t'avait parlé de la cuillère. Ouais. Donc l'idéal, c'est d'avoir un bouchon spécial pour fermer le champagne, mais effectivement, la cuillère et la bulle étant persistante, demain matin, il bullera encore le champagne. Moi, j'ai tendance à penser que je vais ouvrir le rosé et demain, je vais aller avec lui tester le deuxième. Ben voilà. Comme c'est un connaisseur. Bah de toute façon, les deux sont très bons. Le rosé a été médaillé d'argent au mondial du rosé, enfin, du champagne. Donc, Ah oui. Oui. Ah d'accord, non, ok. Je ne pars pas avec... tous les champagnes sont médaillés par Goemio, par le mondial, etc. Oui, c'est du champagne très haut de gamme. Ah oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse à part évidemment, donc pour l'instant vous êtes présent sur quel marché? Le marché, j'imagine vous êtes basé en France, donc vous êtes présent sur le marché français. Nous sommes présents sur le marché français, sur le continent africain. Nous avons commencé par Abidjan et nous sommes en train d'ouvrir le reste. D'accord. Le Canada est en prévision aussi, ça devrait partir d'ici une semaine, 15 jours. On a beaucoup de Canadiens maximum. ici. Voilà. Donc ce sera un bar dédié avec que le champagne lors d'Ascalon. Alors moi je te dis on a des Français, on a des Canadiens, un Suédois, je sais pas où il est. Ce sera à Montréal, ouverture du bar. Ok, alors vous travaillez avec, vous êtes complètement indépendant, vous travaillez pas avec une grosse chaîne, vous êtes vraiment... Pas du tout.
Pas du tout. Donc vous êtes vraiment, vous faites. Et c'est des vignerons en plus écolos, c'est-à-dire que tout est fait à la main, le logo est fait à la main également. D'accord. Voilà, donc on a 100% français. Et donc, comment est-ce que vous faites pour faire justement votre expansion globale? Donc pour l'instant, donc en France, vous êtes dans des bars et des hôtels, et select. Au Crazy Horse également. Au Crazy Horse, super. Et donc ensuite, dans les autres pays, ça va être quoi? Ça va être des bars sélectionnés dans chaque ville. Alors, c'est un marché niche qui est sélectionné, c'est un produit de luxe qui ne se met pas n'importe où. D'accord. Donc oui, effectivement, ce sera que des endroits plus ou moins prestigieux. Alors, ce sera où est-ce que je peux déjà demander, ce sera où à Abidjan, puisque c'est là que vous commencez en Afrique? Alors, à Abidjan, nous sommes déjà placés dans quelques petits endroits. Nous sommes en pourparlers avec des hôtels 5 étoiles. Voilà, donc je ne peux pas les citer pour l'instant, puisque... Évidemment. Les négociations. Voilà, mais ce sera 3 hôtels 5 étoiles sur Abidjan, et puis des bars, des lounges, voilà, principalement. Et donc, ce sera la même chose... j'imagine, dans le reste. Je parlais à quelqu'un, en fait, qui était dans la justement, qui faisait des containers, qui fait de la distribution, justement, de spiritueux et justement sur Abidjan, sur le Congo, il me demandait justement, il me posait des questions auxquelles j'avais pas du tout les réponses, et je me disais il faudrait que je t'envoie un message. Il me demandait c'est quoi le positionnement exactement. Il m'avait même montré la liste des prix de tout ce qu'il vendait. Je disais écoute, je ne sais pas du tout, mais je demanderai pour toi. Disons que nous avons un distributeur exclusif, nous, sur Abidjan, et on préfère travailler avec des distributeurs exclusifs, justement pour pouvoir garder un droit de regard sur le positionnement. C'est super, ouais, c'est bien. Et alors, voilà. Une fois que vous aurez conquéri le marché abidjanais, vous allez vous concentrer sur les autres villes de Côte d'Ivoire, ou vous allez chercher plus à être dans différentes capitales africaines, donc Kinshasa, principalement les capitales au départ. Vous avez déjà une espèce de roadmap de quels vont être les Ce sera Dakar. Ah oui. Douala, Kinshasa pour l'instant. Super. Voilà. Alors, Dakar, je connais des gens. J'en reviens. Kinshasa, ouais, je connais tout le monde. Ça, ouais. Forcément. Ça dépend. Hein. Tous les Congolais ne connaissent pas tout le monde. Et, oui, après, c'est dépend du relationnel. Abidjan, c'est vrai que je connais quelques hommes d'affaires. Mais c'est vrai qu'à Kinshasa, j'ai 2-3 personnes très très bien introduites. Au cas où, si vous avez besoin de quelques conseils avisés ou de connexions avisées. De toute façon, ça fonctionne par connexion. Ah ouais, bien sûr. Après, quand on est une petite boîte, forcément, le budget au départ n'est pas assez conséquent par rapport aux magnats du marché. Hein, on est bien d'accord. Donc forcément, ils ont 200 ans d'existence. Donc ça va avoir un petit peu de chemin. Mais après, c'est vrai que le design de la bouteille et le goût qui suit, parce que c'est très important. Parce que souvent, les bouteilles ont tendance à être jolies, mais le goût ne suit pas du tout. Mais moi-même, là, comment ça s'ouvre? Alors, tu sais quoi, en fait, elle est tellement jolie que oui, personne ne l'ouvre. J'ai pas envie de l'ouvrir. Donc, la languette, elle est ici. Tu vois... Non, pour répondre à ta question de tout à l'heure, oui, la marque peut te renvoyer des bouteilles, il n'y a pas de souci. Donc, si tu as de la peine à la boire, tu veux la conserver, t'en renverrai une autre pour mettre dans ma décoration. Dans ta déco, voilà. Oui, parce qu'elle est décorative. Bah oui. Mine de rien. Exactement, mais bon. Tu sais, dans cette maison, les gens comme moi qui ne boivent pas d'alcool, souvent,
Ah, tu ne bois pas d'alcool? Pas souvent. Vraiment très rarement. Et... Oui, parce qu'il doit pas être bon. Non, en fait, je suis pas... Enfin, j'ai pas de raison particulière. C'est juste que je suis pas très alcool, sauf dans certaines occasions. Tu vois. Ben voilà, là, c'était l'occasion. Mais justement, la 200e, c'est le champagne. I'm gonna pop champagne. Du coup, tu t'es décidé sur laquelle? La rose. Ah ben voilà. Elle t'a tiré depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors, quand je faisais quand je faisais mes photos tout à l'heure, j'ai emmené automatiquement celle-ci. Et bizarrement, c'est une fois que j'ai ouvert l'autre pour faire une photo rapidement, je me suis rendu compte que finalement, c'est celle que je trouvais la plus belle. La rose? Non, l'autre. Ah, la brute? Ouais. Alors, on a la même aussi en bouteille transparente, donc le blanc de blanc, tu n'as pas reçu. Ah oui, si, j'ai vu sur le site internet. Ouais, elle est magnifique aussi. D'ailleurs, le goût est une tuerie également. Mais je pense que je vais trouver un moment pour la prochaine fois que j'ai un repas d'affaires avec justement mes amis hommes d'affaires d'Abidjan. Je leur dirai venez découvrir. Absolument, c'est une très très bonne idée. Et là, bon écoute, eh bien, et j'espère que je vais pas casser quelque chose dans ma maison. Non. En tout cas... Merde, j'en ai mis plein partout. Oh. C'est comme ça que j'ai détruit ma... Eh bien, à votre santé.